Du calme, Venom. Cette fois, je crois que notre plan machiavélique pour détruire Spider-Man va fonctionner. Il ne devrait plus tarder maintenant. D'ailleurs, je crois qu'il arrive. Venom, Octopus, c'est encore vous? Je vous avais pourtant dit de pas remettre les pieds dans la ville. Décidément, vous cherchez vraiment la bagarre. Tu tombes très bien, petite araignée, nous t'attendions. Nous allons nous venger. Vous ne me faites pas peur, je vous ai déjà battu dans le passé, je peux vous gérer tous les deux. Et en plus, j'ai une nouvelle arme secrète à vous présenter. Vous voulez vraiment qu'on en arrive là? Allez, soyez sympa, quittez la ville et on n'en parle plus. Ok, j'ai bien compris, tu l'as cherché, Doc. Je n'ai pas dit mon dernier mot, l'homme araignée. Tu ne m'auras pas aussi facilement. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Tiens, si tu goûtais un peu à mon nouveau missile. Tu m'en diras des nouvelles. Quoi? Mais c'est pas possible. Dr Octopus a arrêté le projectile de Spider-Man grâce à ses tentacules mécaniques. Vas-y Venom, à toi de jouer maintenant, règle-lui son compte. Venom se précipite sur Spider-Man et le plaque au sol. Oh mon dieu, mais quelle odeur! Venom, tu ne veux pas prendre un chewing-gum, s'il te plaît? Cette fois, je crois bien que je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Kid Arachnide, Scarlet Spider, si vous êtes dans le coin, j'ai besoin de votre aide, venez me rejoindre. Spider-Man arrive finalement à se déloger de Venom, mais il n'a pas remarqué que celui-ci a lâché sa substance noire, les fameux symbiotes, qui sont en train de l'attaquer. Et lorsqu'il s'en rend compte, c'est malheureusement déjà trop tard. Les symbiotes prennent possession de son corps. Cette fois-ci, Spider-Man est vraiment très mal en point. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive plus à me contrôler. Ah, ça fait vraiment trop mal. Je sens le super pouvoir monter en moi. Je vais être le maître du monde. Bien joué Venom, je crois bien que cette fois-ci nous avons réglé notre compte à Spider-Man. Et en plus, nous avons gagné un nouvel allié. Serait-ce vraiment la fin de Spider-Man? Non, pas tout à fait. Car ses amis Scarlet Spider et Kid Arachnide ont entendu son appel et sont sur le point d'arriver. Les voici d'ailleurs. Venom, misérable créature, qu'as-tu fait de notre ami? Il est trop tard, il est de notre côté à présent et il s'appelle Carnage. Non, ça n'est pas encore terminé, j'ai un plan. Kid Arachnide, fais attention, il ne faut pas blesser Carnage, sinon on perdra notre ami définitivement. Occupe-toi de Venom et de Doc. C'est comme si c'était fait. Ton compte est bon, Octopus, tu ne peux pas échapper à ma super nouvelle arme. Oh, arrête ton cinéma, ton copain m'a dit la même chose et regarde où il est maintenant. Je vais faire qu'une bouchée de toi. Mais cette fois, Kid Arachnide le touche de plein fouet et il reste cloué au sol. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive plus à bouger. Normal, mon missile contenait un terrible paralysant. Tu ne peux plus rien faire, tu es neutralisé. Autour de Venom à présent. Viens par là, mon coco. Et hop, un petit coup de tranquillisant. Mais attention, il reste Carnage et c'est peut-être le plus féroce des trois. Vas-y Scarlett, à toi de jouer, mais attention, ne le blesse pas. T'inquiète, je sais comment faire pour lui retirer son symbiote, j'ai une arme secrète, le Spider Hand Spinner. Allez, tout doux l'animal, viens par ici, viens voir Papa Spidey, je vais m'occuper de toi. Attention à la substance noire, il essaye de t'en envoyer. L'attaque est très facilement esquivée par Scarlet Spider, qui assène un terrible coup de pied à Carnage, qui l'assomme. Il va en profiter pour l'attaquer avec son Spider Hand Spinner et lui retirer le symbiote. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Que m'est-il arrivé? Je ne me souviens de rien.
Allez. Nous avons entendu ton appel et sommes venus. Mais tu as été touché par un symbiote de Venom et tu t'es transformé en Carnage. Mais nous avons pu te retirer le symbiote. Merci les amis, je vous dois vraiment une fière chandelle. Mais qu'en est-il de Doc Octopus et de Venom? On s'en est occupé, ils sont hors d'état de nuire, ils sont juste derrière toi. Mais qu'est-ce que... Ils étaient juste ici il y a quelques secondes. Il ne reste plus qu'une tentacule mécanique de Doc Octopus. Décidément, ces deux-là ne perdent rien pour attendre. On va finir par les avoir. Mais en attendant, si on allait boire un petit café les copains, c'est moi qui paye la tournée. Allez, un petit café, c'est pas de refus, on y va. Bonjour à tous les amis, vous êtes toujours sur Super Héros et compagnie. La petite vidéo que vous venez de voir a été réalisée avec des figurines de Spider-Man. La voici d'ailleurs, mais rassurez-vous, il n'y a pas qu'elle. Regardez tout ce qui se cache derrière. Et oui, nous allons ouvrir aujourd'hui 6 figurines de Spider-Man. Et regardez, les voici toutes les 6. Et l'équilibre est respecté puisque nous avons 3 méchants et 3 gentils. Commençons par la première, je vais prendre celle de Spider-Man. C'est une figurine assez classique de Spider-Man, elle est entièrement articulée, on peut lui bouger les bras, les avant-bras, la tête et les jambes. Et grâce à toutes ces articulations, on va pouvoir lui faire prendre des pauses d'attaque pour donner des coups aux ennemis, comme ça. La petite particularité de ce Spider-Man, c'est qu'il est livré avec une nouvelle arme qui peut se ranger dans son dos. C'est une espèce de lance-missile, un Spider lance-missile. On lui pose comme ceci sur sa main. Et pour lancer le missile, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'appuyer comme ceci à l'arrière. Bim! Passons à présent à la seconde figurine. Et celle-ci, c'est une de mes préférées. Il s'agit de Venom. Un personnage particulièrement puissant, féroce et terrifiant. Regardez-moi cette musculature qui respire la puissance. Il fait vraiment extrêmement peur, surtout avec sa grande langue, on dirait une langue de serpent. On peut lui bouger sa tête et sa bouche a d'ailleurs des dents acérées. C'est vraiment une super figurine. Regardez-moi la taille de ses doigts et de ses griffes. Ah bah voilà que Venom s'est décidé à s'attaquer à notre caméra. Mais lâche cette caméra, Venom. Spider-Man dit, tu viens m'aider? Ah, merci Spidey. Voici la troisième figurine, un personnage bien connu, Doc Ock, qu'on appelle également Dr Octopus. Le Dr Octopus est un savant fou qui a inventé une espèce de sac à dos avec des tentacules mécaniques. Le seul problème, c'est que ces tentacules ont pris le dessus sur son esprit et il est devenu complètement fou. On va lui poser ses tentacules. La figurine du Dr Octopus est vraiment un très bel exemplaire. J'adore particulièrement le dessin de ces tentacules qu'on peut bouger dans tous les sens.
Passons maintenant à la 4e figurine. Il s'agit ici de Scarlet Spider, un personnage que je ne connaissais pas. Et en fait, après avoir fait quelques recherches, il s'avère que Scarlet Spider-Man est un clone de Peter Parker, donc un clone de Spider-Man. Sa tenue est un peu différente, mais il a à peu près les mêmes pouvoirs que Spider-Man. Lui est accompagné d'une arme un peu bizarre. On a l'impression que c'est un spinner avec des boules de toile d'araignée au bout. Lui aussi est entièrement articulé, tout comme Spider-Man. Et regardez son spinner, il tourne plutôt pas mal. Et quand il n'utilise pas son arme, Scarlet Spider peut la stocker et la ranger derrière dans son dos. Voilà, juste comme ça. On va passer maintenant à la 5e figurine. Celle-ci est plutôt terrible. Le personnage s'appelle Carnage, et son nom veut déjà tout dire sur la férocité de ce personnage. Il n'en a pas l'air comme ça, mais Carnage est encore plus féroce que Venom, même s'il n'est pas aussi gros. Lui aussi est habité par les symbiotes. On les voit d'ailleurs dans son dos. Là, les choses noires. On peut d'ailleurs lui retirer les symbiotes. Mais moi, j'ai décidé de lui remettre, c'est mieux, il est beaucoup plus sympa comme ça. Et dites-moi les copains, vous en pensez quoi de ce super méchant? Dites-le moi dans les commentaires, moi je l'aime beaucoup. Et on va maintenant ouvrir enfin le dernier des 6 personnages du jour. C'est un gentil. Il s'agit de Kid Arachnid, encore une espèce de clone de Spider-Man. Kid Arachnid est une espèce de Spider-Man noir, et lui aussi est fourni avec un accessoire, on va le voir dans un instant. Tout comme Scarlet Spider et Spider-Man, il est tout aussi articulé celui-ci. Voyons maintenant son accessoire dans le dos, ce n'est ni un jetpack, ni un sac à dos, mais c'est une arme féroce, absolument terrible. On peut lui fixer comme ceci sur le bras. Et cette arme est capable de lancer un missile. Un peu comme la figurine de Spider-Man, sauf que cette arme-là est encore plus puissante. Démonstration sur Carnage. Et bim, du premier coup. Et vous avez déjà vu Kid Arachnid dans une autre vidéo de super-héros et compagnie. Regardez ici sur sa superbe moto. Alors dans le groupe des gentils, on a Spider-Man, Scarlet Spider et Kid Arachnid. Et chez les méchants, on a Doc Octopus, Carnage et Venom. Je vous ai donc présenté aujourd'hui 6 figurines Spider-Man, j'espère qu'elles vous ont toutes plu et que vous avez bien aimé la petite présentation en début de vidéo. J'espère les copains que vous allez me lâcher énormément de pouces bleus et surtout abonnez-vous, c'est très simple, vous cliquez sur le logo qui s'affiche actuellement au milieu de l'écran. Je vais également en profiter pour faire quelques dédicaces, je vais commencer par l'éclair 95, un grand coucou également à Jules qui a 4 ans et à son frère Léo qui a 9 ans. Merci à vous tous pour votre fidélité et pour vos commentaires si gentils. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Super Héros et compagnie. Bye bye les copains.